Bonjour les petits Néréviens. Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de votre part, vous me manquez bien. J'espère qu'en France il fait bon vivre et que vous suivez avec assiduité les épisodes du petit Nérévien. Regardez juste mon petit collier qui est Phaistos. Le dieu forgeron m'a conçu. Je l'aime beaucoup. Bref, revenons à nos balivernes et parlons de notre Odyssée, de la mission Ulysse. Après avoir combattu les monstres carides des Scylla, après avoir été lessivé par des nombreuses tempêtes, l'équipage a besoin de repos. Et Ulysse, sur une brillante idée, envoie l'équipage rejoindre l'île de Corfou, lieu où les Phéaciens ont accueilli à 2800 ans le même héros. Après cela, la mission Ulysse rejoindra la fameuse patrie d'Ithaque, celle également de Pénélope et de Télémaque, respectivement la femme et le fils d'Ulysse. Cette île est magnifique, je vous laisse la découvrir à travers ces belles images. Vous y verrez peut-être même un animal particulier, je crois, un animal splendide. Laissez-vous surprendre. Bref, suffit de dire des bêtises ou de baliverner sur les choses. Je m'en retourne à mes chants qui se doivent d'être écrits avec assiduité, continuité et logique. Et comme je l'ai dit, les écrits restent et les paroles s'envolent. Alors, sur du marbre, je vous dis bonne journée. J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Et quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? Après avoir affronté les tempêtes d'Éole et même Charybde des Scylla, l'équipage est lessivé. Gus, Léo et Clara dorment dans le carré et sont bien décidés à ne plus bouger. Allez, debout là-dedans! Allez, on se réveille, on sort des bras de Morphée là. Allez l'équipage du Bernic, on y va. On met les voiles. des tempêtes Ouais, du mal de mer. et des monstres. Oui, mais vous êtes sur un bateau, là ça fait 3 jours qu'on est ici, on est là pour être en mer. Donc on va aller en Grèce. En Grèce, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, alors je vous propose d'aller rencontrer mes amis les Phéaciens. C'est un peuple qui habite sur l'île de Corfou. Oui, la dernière fois que t'as dit ça, on s'est retrouvé chez Hadès dans le royaume des enfers. Oui, non, mais là on va pas aller voir Hadès, ni Tirésias, on va aller voir les Phéaciens. C'est un peuple qui est hyper accueillant. Il y aura de la bonne victualle. Ah oui, des banquets énormes. Du beau temps? En général, à cette période de l'année, oui, c'est plutôt ensoleillé. Il n'y aura pas de monstres? Non, que des amis. Ok, bon bah, Bon bah c'est d'accord. parti hein. Allez, super, on y va. Alors, direction Corfou. L'équipage pourra-t-il enfin souffler un peu? En tout cas, pour l'instant, le vent, lui, souffle dans la bonne direction. Et après 3 jours de navigation, l'équipage arrive sans encombre au petit matin. Et pour les derniers 1000 nautiques, c'est Gus qui est à la barre. Bonjour les petits Néréviens, on passe au large de l'île de Corfou. Il nous emmène tout droit vers le port de Corfou. Corfou est en plein cœur des îles Ioniennes. C'est un magnifique archipel à l'ouest des côtes grecques. Lorsque l'équipage arrive au port, ils sont accueillis par une habitante, Sonia, qui leur fait découvrir la ville et leur dévoile un peu plus les mythes et la culture locale. Sonia leur explique d'ailleurs la signification du drapeau Corfiote. So the flag of Corfu is a boat with no steering. Apidavlos means without steering.
What is the steering? Why? Steering. It doesn't have a steering. Ah, ok. It has oars and it has sails, but it doesn't have an oar. It doesn't have a steering. Ok, ok. What does that mean? Well, probably they could sail really well, and they had sails that you didn't Okay. need to be steering, and then they used also the oars to maybe to steer. But it doesn't have a steering. And something else that is said, but I don't know if it's true, is that the Corfiats never had slaves or workers. It was actually the high society of they were the ones actually on the oars. Okay. Ok. So they didn't make somebody else do the work. Equal Yeah, society, equal society. Yeah. Actually, the hospitality did not change along the year. Still very, really welcome. Yes, Yeah, good to very hear that. welcoming. And the food is great. That's good. L'accueil est donc bien celui qu'avait prévu Ulysse. Les gens sont aussi gentils et attentionnés qu'autrefois. Mais d'ailleurs, que s'est-il passé exactement à l'époque d'Ulysse ? Après avoir quitté l'île de Calypso, une terrible tempête frappe le navire d'Ulysse. Notre héros grec finit par s'échouer sur les plages de l'île des Phéaciens, les premiers habitants de Corfou. Athéna place sur le chemin d'Ulysse Nausicaa, la princesse des Phéaciens. Elle l'emmène au palais pour rencontrer son père, le roi Alkynos. Le roi promet de ramener Ulysse à Ithaque dès le lendemain. Le soir même, Ulysse est convié à un grand banquet où il va conter son périple depuis la fin de la guerre de Troie. Le lendemain, les Phéaciens l'emmènent comme prévu à Ithaque et il arrive enfin à bon port après 10 ans d'errance. Malheureusement, cela déclenche la colère de Poséidon qui transforme le navire des Phéaciens en montagne. Comme les Phéaciens autrefois, Xonia nous guide pour la suite de notre aventure. Elle nous conseille fortement de rejoindre Ithaque. Il paraît que nous pourrons y rencontrer des gens formidables qui nous aideront dans notre quête pour la protection de la Méditerranée. Elle nous souhaite en grec un bon voyage. Καλές θάλασσες και αέρα στα πανιά σας. Good seas and wind in your sails. Ulysse est ravi. Il va enfin pouvoir retrouver son île bien-aimée. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore 2 jours de navigation. Il faut donc bien se répartir les rôles pour arriver à bon port. Bonjour les petits Néridiens. Bienvenue sur Bernic. Nous sommes actuellement traversés entre Paxos et Ithaque. Enfin, Ithaque. Nous pouvons voir l'équipage en action. Ah, qu'est-ce que tu fais Léo? Alors moi je suis en train de remplir le carnet de voyage. On va après vous montrer. Wow. Et donc on est en train de faire des dessins pour essayer d'expliquer ce qu'on voit un peu visuellement, pas que en photo. Ok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce journal Alors il y a donc, vous voyez les premiers dessins de la traversée. Donc ça c'est le départ de Toulon. On a aussi la Maddalena en Sardaigne. On a le Mont Circé que vous allez voir en vidéo aussi. Et on a les animaux qu'on a vus dans les traversées. Il y a aussi toutes les explications sur du coup la vitesse du vent, le cap qu'on a pris à peu près toutes les 2 heures, la vitesse à laquelle on va, et on a la situation résumée à chaque fois. Voilà. Merci. Avec la petite pêche du jour. Un thon, Magnifique. un puffin, et les animaux qu'on a croisés. Et attends, il y a aussi un autre truc, là c'est un dessin de Clara. Et voilà. Ok, magnifique. Merci De rien. Léo pour toutes ces informations sur De le journal rien. de bord. De rien. Et la vie à bord, donc ça va partir en plusieurs équipes. Et là, actuellement, il y a Mathieu qui est en train de se reposer parce qu'on se relaie. Bon, il se repose pas trop, mais si, un peu quand même. Hello. Voilà. Et pendant ce temps-là, eh ben, Clara et Gus sont à la barre. Et il faut savoir que la navigation en Méditerranée l'hiver, eh ben, c'est pas forcément du grand soleil. J'en passe la caméra. Vas-y, tiens. Bah, il pleut. Il pleut énormément. Le Bernic affronte une énième tempête pour arriver à Ithaque, son dernier obstacle. La pluie et l'humidité. Il pleut, bergère. Rentre tes beaux moutons. Oh, les moutons de la mer. La quoi? Ce qui est paradoxal, c'est sur la mer, quand il pleut, on ne rentre pas les moutons, mais ils sortent. Regardez. Plein de moutons. Les moutons là. Là aussi. Partout.
Et voilà. Et voilà. On est trempé, on est complètement trempé. D'ailleurs, Depuis 3 on jours. peut regarder tes lunettes. Ah ouais. Est-ce que tu vois quelque chose? Ouais, beaucoup mieux, mais paradoxalement beaucoup moins. Ouais. Bien. Alors là, on avançait vite et on a ralenti d'un coup. Donc deux possibilités. Soit on est face au vent, soit il n'y a plus de vent. Là, je crois que c'est les deux. Et puis, enfin, après avoir affronté maintes obstacles, l'équipage du voilier Bernic arrive à Ithaque, la belle patrie d'Ulysse. Ça y est, nous sommes enfin arrivés à Ithaque. Ça fait depuis 800 ans que j'étais pas revenu ici. Je veux dire, ça n'a pas changé d'un arbre. Je suis content cette fois d'arriver avec tout mon équipage. Parce que la dernière fois que j'étais arrivé, j'étais tout seul. Et là, tout le monde est à bord. Donc ça, c'est tiens. Allez, venez. Vous êtes arrivés. J'ai hâte de vous montrer mon île. Nous arrivons enfin à Ithaque, le summum de notre expédition. L'île la plus belle des îles Ioniennes en Grèce. Et là, on arrive au port de Fatigue, c'est le plus grand port de l'île. Ulysse est très impatient. Il meurt d'envie de nous faire visiter son palais. Alors, à peine arrivés, nous nous lançons dans une longue randonnée pour aller le visiter. Comme il se trouve de l'autre côté de l'île, c'est une occasion en or pour découvrir les paysages et le patrimoine d'Ithaque. L'équipage se balade entre les arbres fruitiers, les citronniers, les orangers. Mais le plus impressionnant reste le nombre incalculable d'oliviers qui permettent de produire la précieuse huile d'olive. Les dernières étapes de la randonnée sont assez périlleuses. Ulysse et Gus ont failli dégringoler toute la pente plus d'une fois. Enfin, l'équipage arrive au palais. Mais on pouvait s'en douter, 2800 ans plus tard, ce ne sont plus que des ruines. Malgré tout, Ulysse reconnaît très bien, et cela lui rappelle de nombreux souvenirs. Il nous fait visiter. Pourquoi tu t'es installé ici, Ulysse? Ah bah parce qu'il y avait des belles pierres, vous pouvez voir, qu'on a construites pour fabriquer ma demeure. Et puis surtout, bah regardez la vue, magnifique non? Grandiose. Il y a quelques années, des fouilles ont été réalisées dans ce haut lieu de la mythologie grecque. Les chercheurs ont essayé de trouver des indices permettant de prouver qu'il s'agissait bien du palais ayant inspiré Homère pour conter l'Odyssée. Tout d'abord, les dates correspondent. On trouve une construction à 3 étages avec un puits datant de l'âge de bronze. L'âge de bronze est une période qui recouvre 2000 ans d'histoire, de moins 2000 à moins 800 avant Jésus-Christ. Ensuite, ce sont des pierres énormes qui ont demandé beaucoup de main-d'œuvre pour être taillées et amenées jusqu'ici. La construction était donc destinée à une personne importante et riche. Pourquoi pas le palais d'un roi, voire même le palais d'Ulysse. C'est dans ce palais que Pénélope, la femme d'Ulysse, a attendu notre héros grec pendant 20 ans. Lorsqu'enfin elle revoit Ulysse, elle veut être certaine qu'il s'agisse bien de lui. Les prétendants ont usé maintes ruses et l'un d'entre eux pourrait se faire passer pour son époux.
Alors, elle évoque un souvenir que seul le véritable Ulysse pourrait connaître. Clara profite d'être devant le palais pour lire ce passage de l'Odyssée. En effet, Pénélope demande à Euryclée de remettre leur lit dans sa chambre, car elle l'avait rangé quand les prétendants étaient là. Ulysse s'écria que c'était impossible. En effet, leur lit a été construit dans le tronc même de l'olivier de la cour principale. Pour déplacer le lit, il aurait fallu déraciner l'arbre. À ces mots, Pénélope comprend qu'il s'agit bel et bien de son époux. Lui seul connaissait le secret de ce lit. Alors, elle se jeta dans ses bras. Pénélope et Ulysse étaient enfin réunis. Après ce retour dans le temps et dans les souvenirs d'Ulysse, nous retournons à la nouvelle demeure de notre héros grec, Bernique. Pour en savoir plus sur la faune et la flore marine des îles Ioniennes, nous rencontrons Georges, un plongeur pour la fondation Healthy Seas. C'est une fondation qui lutte contre la pêche fantôme. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? La pêche fantôme, c'est lorsque des filets sont laissés à l'abandon dans la mer. Ces filets vont étouffer les fonds marins, emprisonner les poissons, les crustacés et les mammifères. Georges connaît très bien les fonds marins et participe donc à la préservation d'Ithaque avec la fondation Healthy Seas. Par exemple, il y a quelques années, une ferme marine, c'est-à-dire un endroit où sont élevés les poissons, a été abandonnée. Les poissons étaient élevés dans des grands filets et il était donc important de tout récupérer. Alors, Georges et d'autres plongeurs de la fondation Healthy Seas sont allés faire un grand nettoyage. Comme les filets sont très lourds, ils ont dû utiliser des gros ballons remplis d'air pour les remonter à la surface. Grâce à leur action, les fonds marins d'Ithaque ont été sauvés. Ouf! Ensuite, avec leurs partenaires, la fondation Healthy Seas recycle les filets pour en faire des vêtements, des bracelets ou encore d'autres accessoires. On appelle ça l'upcycling. L'équipage du Bernique aimerait bien agir comme la fondation Healthy Seas contre les filets et les déchets plastiques. Georges leur conseille d'aller voir un îlot pas très loin d'Ithaque où nos aventuriers pourront aider une espèce bien particulière, les phoques moines de Méditerranée. Alors c'est parti pour quelques heures de navigation. Nos aventuriers arrivent à l'îlot secret où s'abritent les phoques moines. Vont-ils sortir leur bout de leur nez ? Comme l'eau est transparente, il est peut-être possible de les voir du voilier et deviner quelle est la meilleure cachette d'observation. Bonjour les petits Naviens. Je suis perché en haut du mât de Bernique parce qu'on est dans un endroit très spécial. On va peut-être pouvoir observer des phoques moines. C'est une espèce qui est très rare en Méditerranée. Dans les années 2000, il n'y en avait plus que 500 qui avaient été recensés. Donc là, on va essayer d'en observer, mais tout en respectant leur habitat, sans les effrayer ou les déranger. D'en haut, Ulysse a réussi à en voir un qui est venu respirer à la surface. Les phoques moines sont capables de rester plus d'1 heure sous l'eau. Alors, une fois que le phoque a plongé sous la surface, on le perd facilement de vue. La seule solution, aller les observer directement sous l'eau. Alors il est temps pour l'équipage d'enfiler combinaison et masque. Au début, les phoques ne se sont pas trop approchés. Ils ont observé les plongeurs de loin. Ils sont un peu craintifs et à raison. L'homme est responsable de la diminution drastique des populations. Ils sont en voie d'extinction. Cela signifie qu'il n'en reste plus beaucoup. Heureusement, aujourd'hui, la population grandit doucement. D'ailleurs, nous avons pu en observer une dizaine sur ce petit îlot. Comme les dauphins, ce sont des mammifères marins, mais contrairement à eux,
ils passent une partie de leur vie à terre, notamment pour se reposer et pour que les femelles puissent mettre bas. Si leur déplacement semble disgracieux sur terre, ils sont extrêmement agiles dans l'eau et sont capables de manœuvres surprenantes. Pour les protéger, il faut surtout les préserver du tourisme. Lorsqu'on en croise un, il faut être très respectueux de son habitat, rester calme, ne pas essayer de les approcher et les laisser plutôt venir d'eux-mêmes. D'ailleurs, sur les plages de l'îlot, où viennent se reposer les phoques, nous avons trouvé plein de déchets. Alors, ni une ni deux, nous nous mettons à faire une collecte pour que les phoques moines puissent vivre dans un environnement propre. Alors Lupin, qu'est-ce que tu as trouvé de beau? Alors j'ai trouvé un beau morceau de polystyrène, ainsi qu'un petit morceau de... Je pense que c'est parfaitement un plastique sur lequel on met les tranches de viande dans les espaces de charcuterie des supermarchés. Ce qui est compliqué, c'est que c'est des toutes petites billes comme ça, vraiment pas grandes. Et imaginez le nombre qu'il peut y en avoir. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Très compliqué. Toi, Léonore, satisfaite de cette collecte de déchets? Oui, alors satisfaite, à part que certains bouts de polystyrène se coincent vraiment entre les interstices des rochers. Donc ça peut être assez compliqué à récupérer. Vous voyez, on va en dessous du rocher. Mais c'est pas toujours évident d'aller chercher les déchets. En fait, ce qui est trop bien, c'est que nettoyer ces plages, ça permet ensuite aux animaux de se développer correctement. Par exemple, là, dans un endroit très important pour les phoques moines en Méditerranée. Et le problème, c'est que s'il y a du plastique un peu partout, ça détériore leur environnement. Et en ramassant ça, et c'est une petite action pour les aider à notre échelle. Et tout le monde peut faire ça sur la plage. Donc vous, les petits Néréviens, quand vous êtes sur une plage, vous pouvez par exemple ramasser les déchets et les mettre dans la poubelle. C'est super simple. Ah, quelle escale incroyable pour l'équipage du Bernic. Ils en ont eu plein les yeux. Espérons que le reste de l'expédition sera aussi reposant. Mais rien n'est moins sûr. D'ailleurs, Ulysse va-t-il réussir à repartir de sa patrie, Ithaque? Et oui, l'aventure est loin d'être finie. À bientôt les petits Néréviens.